Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé, le cauchemar continue. Ensuite, Real Madrid, terrible annonce sur Mbappé. Et, le Real Madrid prêt déjà à virer Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mbappé, le cauchemar continue. La crise de confiance ne s'arrange pas pour Kylian Mbappé. Lors d'une rencontre avancée de la 19e journée de Liga, l'attaquant français a connu mercredi un nouvel échec sur pénalty et son équipe du Real Madrid, largement dominée sur la pelouse de San Mamés, a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat face à l'Athletic Bilbao 2-1. Revenu dans la rencontre à la 79e minute grâce à un but de renard de Jude Bellingham, après un nouveau pénalty raté par Mbappé 68e minute, les Merengues ont plié une deuxième fois quelques secondes plus tard devant le buteur basque Gorka Guruzeta, bien aidé par une perte de balle de Federico Valverde 81e minute. L'ailier Alex Berenguer avait ouvert le score en début de seconde période 53e minute sur un centre fuyant d'Inaki Williams mal repoussé par le gardien Thibaut Courtois. Le club madrilène deuxième, 33 points, qui s'était relancé dans la course au titre en profitant des faux pas de son grand rival le FC Barcelone premier, 37 points, se retrouve à nouveau à 4 longueurs de la tête, avec cependant un match en retard à disputer à Valence. Si souverain l'an passé, le champion d'Europe et d'Espagne en titre, plombé par les blessures Vinicius, Carvajal, Militao, Alaba, confirme ses difficultés du moment et compte déjà plus de revers toutes compétitions confondues en ce début de mois de décembre que lors de toute la saison dernière. 3 défaites en C1, 2 en Liga. Kylian Mbappé, qui s'était rassuré avec 2 buts lors des 2 dernières journées face à Leganés et Getafe, a été totalement muselé par la défense basque et a manqué un nouveau pénalty, comme à Liverpool la semaine passée, repoussé par le gardien Mikel Agirrezabala. C'est un mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en prends l'entière responsabilité. C'est un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis, a réagi l'attaquant français sur son compte Instagram. L'ex-buteur du PSG avait marqué un but finalement annulé par l'arbitrage vidéo pour une position de hors-jeu en début de match 13e minute, et avait dû attendre jusqu'à l'heure de jeu pour cadrer la première frappe de son équipe, bousculée dans tous les secteurs. Mbappé s'est tout de même rattrapé en étant impliqué sur le but égalisateur de Bellingham 79e minute. Rien toutefois pour arranger la situation de la star du football français, dont l'attitude continue d'inquiéter en Espagne. L'autre information. Ancelotti, Mbappé n'est pas à son meilleur niveau, il faut lui laisser du temps. Carlo Ancelotti s'est exprimé face à la presse après la défaite du Real Madrid ce mercredi en Liga, 2-1 sur le terrain de l'Athletic Club. Comment va Mbappé? Je n'ai pas parlé avec lui. C'était un match compliqué, très disputé, compétitif. Lorsque nous avons égalisé, nous pouvions penser que nous contrôlions la situation et de petits détails nous ont pénalisés ce soir. Nous avons manqué le penalty. Je n'ai pas à évaluer le match d'un joueur à cause d'un penalty que parfois vous marquez et parfois vous manquez. Il est évidemment triste, déçu, mais nous devons continuer à aller de l'avant. Mbappé, c'est 20 matchs, 10 buts, 2 penaltys manqués. Pourtant, il ne semble même pas à 1% du Mbappé qu'on a vu au PSG. Il est bien plus qu'à 1%. Il n'est pas à son meilleur niveau, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il a marqué 10 buts et il travaille pour faire mieux. Et Fede Valverde? Le public est extraordinaire. Fede, comme Kylian, est triste et déçu. Il a fait une erreur, mais il ne faut pas le signaler. Fede est un grand joueur. On fait des erreurs dans le football, comme tout le monde. Nous devons nous concentrer sur le prochain match. Pensez-vous que la défaite a été équitable? Peut-on changer le tireur de penalty? Le match a été équilibré. L'Athletic est une équipe très dangereuse, nous avons rivalisé et nous nous sommes battus. Je pense que le match a été nul. Pour ce que les deux équipes ont fait, je pense que c'était un match nul, mais il n'y a rien à dire sur le fait qu'ils ont gagné. Je pense que nous avons bien défendu en première mi-temps,
mais nous aurions pu mieux gérer avec le ballon. En deuxième mi-temps, nous avons été meilleurs en attaque, nous avons eu des occasions. Mais rien n'a marché. Nous sommes toujours dans la course. Nous aurions pu obtenir un meilleur résultat, mais nous sommes là et nous devons penser au match de samedi à Gérone. Vinicius a l'habitude de tirer beaucoup de penalty, et tous bien. Il y a 3 tireurs de penalty, Mbappé, Bellingham et Vinicius. La réaction a-t-elle été tardive? Je ne pense pas. L'Athletic a pris l'avantage et nous avons ensuite joué avec une intensité différente. Il n'était pas trop tard car nous avons égalisé à la 78e minute et nous pensions pouvoir contrôler le match. Est-ce que ça vous dérange quand les gens parlent de savoir si Mbappé doit tirer des penaltys ou non? Ça ne me dérange pas, ça fait partie du football. Je pense que les deux Bellingham et Mbappé ont parlé et qu'il a pris la responsabilité et ça n'a pas fonctionné. Ça peut arriver dans le football. Que pensez-vous du but refusé et du fait que l'arbitre a ignoré le VAR? Je n'ai pas vu l'action. Il semblait qu'ils examinaient le hors-jeu et ensuite le penalty. Il l'a appelé pour voir la situation et a décidé de ne pas accorder le penalty. Qu'est-ce qui est le plus étrange? Les 3 défaites que l'équipe a déjà subies en Liga ou le fait que l'année dernière, elle n'avait perdu qu'un seul match. C'est plus étrange d'avoir 5 défaites toutes compétitions confondues, en si peu de temps. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons nous améliorer dans ce domaine. Ces derniers matchs, nous nous sommes améliorés sur certains points, mais nous ne sommes toujours pas aussi solides que l'année dernière. Les 2 dernières défaites ont eu lieu sur des terrains très difficiles. Maintenant, petit à petit, nous allons récupérer nos joueurs et améliorer notre niveau. L'autre information. Real Madrid, son corps lui dit stop, terrible annonce sur Mbappé. Kylian Mbappé a retrouvé le côté gauche de l'attaque. Provisoirement, car le joueur français profite de la blessure de Vinicius Junior. À terme, l'international tricolore de 25 ans devrait retrouver l'axe de l'attaque. Mais pour Jérôme Rotten, cela ne devrait pas lui poser de problème, notamment s'il retrouve la plénitude de ses moyens physiques. Quel est le problème de Kylian Mbappé au Real Madrid? Est-ce psychologique ou purement sportif? Peut-être des deux, mon capitaine. Depuis plusieurs mois, l'international français semble à la peine et totalement perdu sur le terrain. Son repositionnement sur le côté gauche n'a rien changé et sa mauvaise passe a trouvé son paroxysme durant la rencontre de Ligue des Champions face à Liverpool mercredi dernier. Mais pour Jérôme Rotten, Mbappé pourrait très bien s'épanouir dans l'axe de l'attaque, après le retour de Vinicius Junior. Kylian Mbappé s'est beaucoup recentré ces derniers mois, mais il est quand même beaucoup plus décisif et influe pour son équipe quand il part du côté gauche. Il maîtrise bien ce poste-là, les appels de balles depuis ce côté-là. Mais tu peux aussi faire des appels depuis cette zone en étant un joueur axial, a confié l'ancien joueur du PSG. Mais pour se montrer performant, Mbappé doit être au top sur le plan physique, ce qui ne serait pas le cas. Pour ça il faut avoir un beaucoup plus gros volume de course, et je trouve que sur ça Kylian Mbappé a pêché sur les dernières années, et il le paye aujourd'hui. Même s'il a envie, son corps lui dit stop, alors il faut réapprendre à bosser correctement et à trouver un niveau physique digne de ce nom. Si physiquement ça va, si mentalement il est libéré du poids de ce transfert, de toutes les attentes, et des critiques sportives et extrasportives. Ce n'est pas un problème de positionnement, c'est un problème de niveau de Kylian Mbappé, du joueur qu'il a été et qu'il n'est plus. S'il retrouve son niveau, pour moi ce n'est pas une histoire de positionnement, ils vont s'éclater avec Vinicius Junior, a confié Rotten sur RMC. L'autre information. Le Real Madrid prêt déjà à virer Mbappé. La réponse. La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est pas de tout repos. Attendu par les supporters merengues, le joueur tricolore n'a pas encore montré la meilleure version de lui-même. Et certaines voix évoquent déjà un possible départ à la fin de la saison. Mais selon le journaliste Romain Molina, Florentino Pérez ne prendra pas une telle décision. Il y a l'abstrait et le concret. Depuis sa tendre enfance, Kylian Mbappé rêvait de porter le maillot du Real Madrid. C'est chose faite depuis le début de la saison. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l'international tricolore. Sur le terrain, Mbappé peine à déployer ses qualités, à savoir sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à débloquer la situation dans les matchs importants. En interne, le joueur de 25 ans reste soutenu, d'abord par ses coéquipiers, mais aussi par Florentino Pérez. Comme indiqué par Romain Molina, le président du Real Madrid n'a pas l'intention de tourner la page Mbappé. Florentino Pérez a choisi Kylian Mbappé. Il a une relation particulière avec lui.
Il ne peut pas le lâcher. Même si sportivement c'est compliqué, vous imaginez pour l'ego, plus l'investissement. Comme d'habitude au Real Madrid, on va laisser le temps, notamment pour la deuxième saison, a déclaré le journaliste sur sa chaîne YouTube.